encore venue me harceler hier pour me demander où était sa fille. C'est la 3e fois cette semaine. À chaque fois qu'elle vient, je lui dis qu'il s'agit d'une adoption fermée et je n'ai pas le droit de lui donner l'adresse de la famille. Oui, je sais. Cette fois, j'ai été très claire et je lui ai dit que j'allais porter plainte et demander une ordonnance restrictive. Je vais au poste de police maintenant, alors je ne serai pas à la maison avant un bon bout de temps. Vous ne pouvez avoir aucun compte. Là, c'était vraiment bien. Oh mon Dieu, ouais. Et c'est ta première fois sur les petits trous. C'est un cap important. C'est quoi un cap important? C'est un moment qu'il faut fêter ensemble. J'adore faire la fête, maman. Je sais que t'adores ça, petit moineau. Et la meilleure façon de fêter ça, c'est... un sandwich fromage. Mais vous et vos sandwichs, allez, venez, on y va. Ah. Petit moineau, mange pas si vite. Je croyais t'avoir appris qu'il fallait apprécier les saveurs. Oh, c'est grave si on les apprécie à toute vitesse. Petit moineau, et que c'est à cet instant qu'on t'a choisi. Je croyais que vous m'aviez choisi à cause de mes longs cils. Oui, c'est vrai, tes cils sont vraiment incroyables. Mais la vérité, c'est que... On s'est choisis tous les trois. Chérie, ça va? Oui, juste un peu stressée. Tu sais, avec Lacey qui commence l'école, l'inauguration, c'est chaud. Dis-moi si tu as besoin d'un coup de main. Tu pourrais peut-être nous faire un autre sandwich pendant que tu penses, maman? Et peut-être que le petit moineau pourrait apprendre à mâcher sa nourriture, hein? Que tu te calmes un peu. C'est vrai, au fond, je n'ai rien d'autre à faire que sauver le monde, ouvrir un restaurant et faire à manger pour une petite fille de 7 ans et son papa. Durable, ça vous intéresse? Les frites aux truffes et à l'ail. On est plein à craquer, ça vient à peine d'ouvrir. Dirk Paul, tu n'as qu'à bien te tenir. Ricardo, t'as allumé les brûleurs? Oui, c'est bon. Oui, Marc. Vous venez quand me retrouver? Ah, ok, très bien, j'arrive. Ricardo, tu vas t'en sortir? Oui, on dirait que ça se calme. Cool, je me dépêche. D'accord. De malade. On n'a pas pu résister. Tada! Oh, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est des couteaux de chef, maman. Je vois bien que ce sont des couteaux de chef et ce sont même les meilleurs couteaux du monde. Tu as fait des folies, Marc.
On s'est dit qu'il fallait des couteaux haut de gamme pour la plus tweetée des chefs. Eh bien, puisque t'en parles, on va faire un selfie. Allez, en place. Dites deux, couteau du chef. Meilleur chef de l'univers, d'après son mari et sa fille. Merchant Kitchen. Je dirais plutôt une toute petite princesse. De toute façon, vous pouvez bien vous moquer, mais tous ses followers pourraient bien être des clients potentiels. Comme cette Tanya Jones. Elle pourrait être critique culinaire, elle pourrait même être un futur investisseur. Ou une ménagère de l'Ohio. Je sais pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle vient de m'aider à atteindre les 10 000 followers. Waouh, tu arrives à dire les grands nombres, petit moineau. Oui, les grands noms. Allez, venez, je vais vous faire à manger. Allez, on y va. Attends. C'est l'endroit idéal pour un selfie de premier jour d'école. Ouais. Allez, rapprochez-vous tous les deux. Petit moineau, je suis tellement fière de toi. C'est un jour important, c'est le jour de la rentrée. Je suis une pro, maman. Bien sûr que tu l'es. Monsieur et Madame Peters? Oui, comment le savez-vous? Les réseaux sociaux. Oh, eh bien, ça prouve qu'on n'y trouve pas que des psychopathes. Oui, enfin ça, c'est pas prouvé. Arrête, c'est pas gentil. vrai. Voici notre fille, Lacey. Bonjour Lacey, je suis Mademoiselle Annie. Tu veux que je te monte ta nouvelle classe? D'accord. Allez, viens. Papa, Ah, oui. Oh, elle est adorable. Je peux avoir un dernier gros câlin? Oh. Passez une très belle journée, d'accord? je t'aime, Je t'aime maman. aussi, mon cœur. Je t'aime, papa. Je t'aime, petit moineau. Allez, viens Lacey, on va... Elle a l'air sympa. Oui, Ouais. ça va bien se passer pour elle. Ouais, tout va bien se passer. T'es sûr? Et ça y est, on les voit plus et nous on est ridicules. Faut y aller maintenant. Au revoir. Allez, viens. La célèbre chef a encore été reconnue par le public. Regardez-moi ça, Eh oui, mon pote. ma petite star. Oh mon Dieu. Beau match. C'était sympa. On devrait le faire plus souvent. Ouais, mais à cette heure, normalement, je suis plongée dans l'huile de truffe et dans la burrata. J'ai du mal à croire que le bourreau de travail a pris un jour de congé. Il fallait que je sois là pour Lacey, c'est son premier jour d'école. La rentrée s'est bien passée. Tu veux la voir? Oh, elle est trop... Ouais, elle est chou, hein. Oh, oui, j'ai oublié de la poster. Maman comblée. Ça te pose pas de problème? Je veux dire, tu postes beaucoup de photos de Lacey. Et c'est un problème? Bah, tu sais ce qu'on dit. Qui ça, on? Les gens, tu sais, les gens d'Internet, je sais pas. Les gens d'Internet existent vraiment. Oui, les sales types, les harceleurs, les trolls, et les psychopathes risquent de les trouver. Mais personne s'intéresse à Lacey. Écoute, je suis fière de ma fille et j'ai envie de, je sais pas, le partager. Ça vous va, agent de police Internet? Oui, ça me va. D'accord, super. Allez, viens, on va manger, je de crève de faim. Alors, petit moineau, tu t'es fait de nouveaux amis? Eh bah, Mademoiselle Annie est très gentille et j'aime bien Sophia, mais Alex est vraiment méchant. Eh, petit moineau, si cet Alex est vraiment méchant avec toi, tu n'as qu'à l'étouffer de gentillesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, s'il te dit quelque chose qui n'est pas très gentil, toi, tu lui dis quelque chose de très gentil. Puis si ça marche pas, tu peux toujours lui donner un bon coup de poing en plein dans les tripes. Vanessa, hein? Mais non, je rigole. Je rigole. Non, elle ne rigole pas. Quoi? Non, Qu'est-ce rien. que t'as dit? J'ai rien dit du tout. Une petite confidence entre moi et ma filleule. Oh, attends, reste là. Je vais faire une photo du parrain de Petit Moineau le jour de sa rentrée à l'école. Souriez. Le parrain de Petit Moineau. Le parrain de Petit Moineau. Le parrain de Petit Moineau. Qu'est-ce que tu fais là encore? Il faut bien que je travaille si on veut que cet endroit ait un succès fou. Il faut que tu apprennes. Kill Colline. Et je compte sur toi, Ricardo. Je pourrais rien faire sans toi. C'est toi la vraie magicienne de la maison. Moi, je réponds juste très bien aux ordres. Et je suis super sexy. Ça, c'est bien vrai. Mais tu sais, je veux décevoir personne, c'est tout.
J'ai attendu si longtemps pour avoir une famille que quand on a enfin réussi à adopter Lacey, ma vie est passée à la vitesse supérieure. J'ai pas envie de rater les choses importantes, tu comprends? Écoute-moi. Tu es une merveilleuse maman pour cette petite fille. Et là, en plus, tu lui prouves que les rêves peuvent devenir... Alors, rentre. Va coucher ta fille. Je m'occupe de tout. C'est vrai? Ah, je sais pas ce que je deviendrais sans toi, Ricardo. Eh bien, tu n'aurais plus rien de bien joli à regarder, c'est sûr. Bonsoir, beau gosse, alors à demain. Oui, à demain. Vous avez du feu? Ricardo, il est mort. Marc, il est mort. Je peux pas le croire. Bonjour. Allez, viens là. Ça va, tu tiens le coup? Je suis tellement fatiguée. Je peux plus travailler pour deux. Je comprends. Comment va Lacey? Elle s'est endormie. Je suis désolée. Non, ça va. Elle va bien. Elle est un peu triste, c'est vrai, mais elle est forte, comme sa maman. Allez, on va s'en sortir. Je suis tellement désolée. Non, tu n'as pas à t'excuser, c'est pas de ta faute. Faut juste trouver quelqu'un pour t'aider au restaurant. Je sais, mais ça m'étonnerait qu'on trouve quelqu'un d'assez compétent. Oui, parce que personne n'est Ricardo. T'as raison, mais j'ai besoin de lui. Il est possible qu'il n'y ait aucun suspect, aucune piste, qu'il n'y ait rien. C'est vrai, mais ils trouveront la personne qui a fait ça. Ils finissent toujours par trouver. Écoute, pour le moment, on devrait relire tous ces dossiers. On va continuer à chercher. Il doit bien y avoir le CV de tes rêves là-dedans, quelque part. D'accord? D'accord. Merci. Sur votre CV, il y a marqué mannequin culinaire. Ah. L'un de vos loisirs est le lancer de couteau. Ah. Alors, est-ce que tu la trouves, ta perle rare? Tu parles. Personne ne remplacera jamais Ricardo. Personne le remplacera, mais il faut que tu trouves quelqu'un de bien et c'est pas avec une pancarte dans la vitrine que ça marchera. Tu veux bien que j'essaie? Oh oui, débarrasse-moi de ça, je t'en supplie. D'accord. Je marque quoi comme compétence? Et si on mettait le sens de l'humour? Oh, ça c'est une bonne idée. Et maintenant une photo et c'est bon. Oh, en fait... excusez-moi, ça vous dérange si... Et voilà. Maintenant, tu vas crouler sous les réponses. Merci, c'est super. Comment t'as appris tout ça? Génération Y, c'est notre boulot.
C'est comme si je la ressentais dans mon ADN. Ça s'est vraiment transformé là-dedans, sans parler de génétique. Ouais. Elle ne t'a jamais demandé? Pour ses parents biologiques? Non. Mais Marc et moi parlons très librement de ça avec elle. En plus, pour nous aussi, ils sont un mystère. Il n'y a pas de père déclaré et que chez nous, c'est sa maison. Pour toujours. Chelsea, viens avec moi. D'accord. Oh, doucement et on ne saute pas en plein vol. Je fais ça seulement avec papa de toute façon. Et c'est un secret. Va falloir que j'ai une petite conversation avec ton papa à ce sujet. C'est aller très haut. Sûrement plus haut que toi. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Quand tu rêves d'avoir tout ton temps. Oh, Heidi, tu es le petit génie de la génération Y. Chérie? Je crois que j'ai trouvé quelqu'un. Super, tu m'as l'air bien excité. Écoute, elle a l'air absolument parfaite. Elle est célibataire et maman. Elle est passée par tous les boulots, du service jusqu'à la plonge. Elle connaît bien le métier. Ah, ok, mais elle sait cuisiner? Waouh! Oui, n'est-ce pas? Tu sais, elle est peut-être un petit peu trop douée pour cuisiner pour toi. La ferme. Ils furent sauvés des lutins et vécurent heureux pour l'éternité. Maman, il y a des lutins dehors. Alors, vous êtes la première à m'avoir apporté un échantillon de plat. J'ai pensé qu'un échantillon dès le départ, ça nous ferait gagner du temps. J'essaie de vous corrompre. Mais de toute façon, j'étais déjà conquise avec votre CV. Et cette tarte est vraiment extraordinaire. Donc, il ne s'agit en fait que d'une formalité. Quel genre de formalité? C'est tout bête. Votre CV est tellement formidable qu'il aurait vu d'en sortir dès que je serai embauchée. Tant mieux, vous avez de l'humour. Ça fait du bien. J'ai vraiment besoin de quelqu'un à mes côtés qui me fasse rire. On a tellement de choses à faire avant l'ouverture officielle. Oui, il faut travailler en s'amusant quand on est dans le stress. Oui, ça vous pouvez le dire. On attend un critique très important dans quelques semaines. Quel critique? Vous avez entendu parler de Dirk Wall, il est très exigeant. Et vous jouez au tennis? J'étais 11e de mon équipe. Combien de personnes y avait-il dans votre équipe? On était 11. Oui, apparemment, c'est pas parce qu'on aime un sport qu'on le pratique avec succès. Pourquoi voulez-vous ce poste? Je viens d'en... Je suis désolée. Vous savez, ma fille et moi, nous sommes beaucoup mieux sans lui. Comment elle s'appelle? Patrice. Oh, c'est un nom vraiment original pour une fille, c'est super, merci. J'ai une fille, moi aussi. Alors, vous me comprenez? On a envie de passer le plus de temps possible avec elle. Elle grandit si vite. C'est horrible. Vous êtes engagée? Vraiment? Vraiment. Quand pouvez-vous commencer? Maintenant, le temps d'enlever cette camisole et je m'y mets. Ça doit être ton 3e. C'est mon 4e en fait, mais qui compte? Moi, apparemment. D'accord. Alors, parle-moi du génie qui est derrière ces éclairs. Donc, on peut dire l'exact opposé de toi. Ah. Ah, hey. Non, elle est super. Elle a le sens de l'humour, ce qui est bien. Rien à dire pour ses desserts et... Elle fait le meilleur des cheesecakes. J'adore le cheesecake. Je sais que tu l'adores. Les filles adorent le cheesecake, le monde entier adore le cheesecake. Tu vas adorer Tarine. Je l'adore déjà, elle et ses éclairs, parce qu'ils nous ont ramené ma petite femme à la maison à une heure raisonnable. Oh, et en plus, elle a une fille qui a l'âge de petit moineau. Bon, c'est pas vrai? Ouais, peut-être qu'on pourrait l'inviter pour qu'elle joue ensemble. D'accord, tant qu'elle apporte du cheesecake. Patrice, le dîner est presque prêt. Patrice? Patrice, le dîner est presque prêt. T'es encore fâché? Maman a trouvé un nouveau boulot aujourd'hui.
Et je t'ai fait ton cheesecake préféré pour fêter ça. Ok, bon, bah quand t'auras fini de bouder, tu pourras venir manger. Ouais, d'accord. On va voir si on a... Et un sandwich aux champignons portobello avec frites, et une crevette sauce piment frites de patates douces, et un burger de colin frites, Vous êtes tellement mignonne, on dirait deux sœurs qui se retrouvent. J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur. Oh, ça veut dire que je dois t'emprunter toutes tes fringues. Non, et puis je te défends de lire mon journal intime. Oh, j'ai oublié, faut que je rappelle Marc. Et tu me le présentes quand, ton homme? Je sais pas, est-ce que tu veux venir chez nous avec ta fille ce week-end? Elle sera chez son père, mais moi je serai là avec plaisir. D'accord, c'est génial. Super. Voilà, c'est vrai. Salut. Je suis un peu en avance. Non, pas de souci, viens, entre. En fait, tu sais, c'est moi qui suis en retard parce que tu n'es pas là pour m'aider. Oh, mais je peux t'aider si tu veux. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu es en mode invité ce soir. Je crois que Marc et Lacey sont en haut. Marc, tu sais quoi? Je vais aller me présenter à eux. Oui, d'accord. Maman? Bonjour. Ah, bonjour. C'est toi, Tarine? Oui, c'est moi. Et toi, tu es Lacey? Ouais. On m'a dit que tu aimais le cheesecake. Oui, c'est mon truc préféré dans la vie. Eh bien, j'en ai fait un spécialement pour toi. Pas vraiment, non. Alors, on va dire que c'est un amuse-gueule. Ou plutôt, on va l'appeler la tarte de l'amitié. Et si ça pose un problème, tu pourras dire que c'est moi la coupable. Ouais. C'est notre secret à toutes les deux. D'accord. Vous devez être Tarine. Bonjour. Ça va? Marc. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Je vois que vous avez rencontré Lacey. Oui. Le dîner est prêt. Vous venez? Bon. Dis absolument pas que tu m'aides. Tu es notre invité, d'accord? Et de toute façon, je vais obliger Marc à enfiler son tablier et faire sa danse du ménage quand il aura fini. Tu sais, certaines personnes n'apprécient pas la poésie en mouvement. Et ça en est, c'est de la poésie pourtant. Eh bien, je parie que tu es un grand danseur, mais je vais devoir rentrer à la maison. Oh, vraiment? Ouais, mais merci, c'était vraiment très sympa. Merci d'être venu. Y a pas de quoi. Bonsoir. Sois prudente. Au revoir. Eh ben... T'as vu, elle est sympa. Ouais, Hein? ouais, elle est super. Je vais aller chercher un bouquin. Oh, tu veux bien m'en prendre un aussi? Je m'appelle Phil Amherst. Je suis contrôleur judiciaire. Dis donc, le critique culinaire dont tu m'as parlé, il vient pas aujourd'hui? Non, heureusement. Je voulais que le restaurant soit ouvert depuis quelques semaines avant qu'il vienne. Tu sais, pour trouver le bon rythme. Il a un créneau dans son emploi du temps dans 2 semaines. Il s'appelle comment déjà? Dirk Ball. D'accord. Tu savais qu'il y aurait autant de monde?
Il y a toujours du monde aux inaugurations. Je suis vraiment heureuse d'avoir quelqu'un d'aussi compétent que toi à mes côtés. C'est gentil de dire ça. Et au moment où Dirk Voll se pointera, on sera une machine bien huilée. Il va nous adorer. Couteau à pain Couteau à pain? Ma commande est prête? Voilà ta commande. Ah, Ricardo. Ah, Ricardo. Il aurait adoré. Bonsoir, vous deux. Oh, Tarine, on est en train de fêter ça. Viens prendre un verre avec nous. Non, je bois pas. Oh, désolée, j'étais pas au courant. Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai une petite fille, alors j'ai besoin de garder tous mes... Je parle pas de toi, je veux dire que Patrice a besoin de toute mon attention. Bien sûr, oui. Oh, à propos de Patrice, Leslie aimerait bien inviter une copine et on va sûrement aller au parc dimanche si vous voulez vous joindre à nous. En fait, son père se montre un peu difficile en ce moment et elle s'adapte pas aussi bien que je l'aurais espéré. Je suis désolée. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Non. Un peu de distraction ne serait pas trop. Ah. Oui, bien sûr. Tu veux venir avec nous? Ça serait super. D'accord. Okay. À dimanche alors. Bonsoir. Tina, c'est bien toi? C'est Jenny. Ça fait bizarre de se voir dehors. Trompez de personne. Oh, le toboggan. D'accord, va pour le toboggan. Attends, mais d'abord... C'est quoi ta couleur préférée? Non, quelle est ta couleur préférée? Le pourpre. J'aime bien le bleu, mais je préfère le pourpre. D'accord, et ben je vais te dire une chose sur la couleur pourpre. C'est la couleur de la royauté. Vraiment? Comme pour les reines? Ouais, seules les reines avaient le droit d'en porter. Alors peut-être que tu descends d'une famille royale? Bah, je suis adoptée, alors peut-être que ma mère biologique est une reine. Peut-être bien qu'elle l'est. Oh. Tarine est super. C'est vrai, elle s'occupe tellement bien d'elle. Elle est cuisinière et babysitter. Non, mais je rêve. Oh, tu sens tellement bon. Je rêve de te ramener dans ma maison. Ah! Maman, Tarine a dit que j'étais une princesse pourpre. Faites attention. Oh. Celle-là, elle a pas de nom. Oh. Pourtant, c'est une princesse, donc elle devrait avoir un nom exceptionnel. Qu'est-ce que tu penses de Patrice? Ça fait royal, non? Le nom de ta fille? Ce serait pas gênant? Je crois qu'elle en serait très heureuse. Alors d'accord, protège le royaume contre les lutins. Ça a l'air dangereux. Parle-moi un peu de ces lutins. Pour papa et maman, tout ce qui fait peur, ça s'appelle un lutin. Par exemple, quand j'avais peur d'aller à l'école, c'était le lutin qui fait mal au ventre. Et j'ai fait un vœu pour qu'il parte. Ces lutins sont méchants. Ils mangent tout le monde. Et ils peuvent prendre toutes les formes qu'ils veulent. Mais alors, comment fait-on pour les distinguer des autres sujets du peuple de la forêt? Si on a de la potion magique, on arrive à les voir, et après, on leur jette un sort, et ça les détruit. Bon, moi, je trouve qu'il lui manque un chevalier. Pour la peur, princesse Patrice. Et Tarine la sans peur sera toujours là pour protéger la princesse, quoi qu'il arrive. Allez, au lit maintenant. Oh, encore 10 minutes. Non, la prochaine fois, je te promets. Allez, viens. Voilà. Dors bien. Bonsoir. Bonsoir, Tarine. Bonsoir, Patrice. Parfait. Merci. Bon, et si on allait chercher les voitures? Il est chou, pas vrai? Il est très chou. Bonne pioche. Ouais. Tu te rends compte que c'est ta première soirée entre adultes depuis l'ouverture du restaurant? J'en avais besoin. Je me souviens pas de la dernière fois où j'ai vu un film qui soit pas animé. Et moi, je me souviens pas de quand date notre dernière soirée à 4. C'était avant les filles. Tu vois, c'est pour ça que je n'aurai jamais d'enfant, parce que je pourrai jamais me priver de vin rouge et de mes films pour grandes personnes. Il faut que je te dise un truc. Tu sais que Tarine ne boit pas? Elle a dit que c'était parce que...
Elle veut être capable de se consacrer à son enfant. Eh bien, en tout cas, elle se consacre bien à Lacey. Oui, mais c'est grâce à Taryn que j'ai pu sortir ce soir, genre babysitter gratuite. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait de sa fille? Eh ben, on a eu de la chance. Petit Patrice lui manque un peu moins, et ça c'est bien. Salut! Au revoir, Taryn. Taryn? Oui? Je suis Chelsea. Vanessa est mon amie. Oh, ça va? Elle parle de vous tout le temps. On se fait un tennis tout à l'heure, on pourrait faire un double. Vous venez? Non, je joue pas. Vraiment? Nessa m'a dit que si, pourtant. Oui, je jouais, mais je joue plus. Faut que je me sauve. Non, c'est juste dingue de te voir ici. Oh, alors maintenant tu me reconnais. Taryn, tout va bien? Oui, c'était super de te voir. Au revoir. Au revoir, Taryn. Ton café rituel avant de jouer. Merci. Eh, ça va? Oui. Ton visage me dit le contraire. Qu'est-ce qu'on sait sur Taryn? Elle fait des super desserts. Non, je veux dire, qu'est-ce qu'on sait vraiment sur elle? Je sais pas grand-chose. En même temps, je sais pas grand-chose de qui que ce soit. Et pour être parfaitement honnête... Bonsoir, je suis bien au bureau de Dirk Wall? Oui, bonsoir, je suis Vanessa de chez Merchant Kitchen. Oui. Eh bien, en fait, nous avons une soirée privée programmée à la date qui avait été prévue pour sa visite et je me demandais si on pouvait changer de jour. Mhm. Oh, ce serait parfait. Merci beaucoup. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'ennuie que tu travailles autant. On en a déjà parlé. Il faut que je travaille si je veux faire marcher mon Et restaurant. je n'aurais jamais accepté si j'avais su que tu n'allais pas te faire aider. Mais j'ai Taryn. Oui, et heureusement que tu l'as, Taryn. Mais tu ne crois pas que tu te reposes un peu trop sur elle? D'accord, attends, je comprends plus là. Tu veux que je sois aidée, mais tu veux pas que Taryn m'aide. Elle te voit plus que nous. Tu me manques. Tu nous manques à tous les deux. Vous me manquez aussi tous les deux. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Mais tu vois, cette critique pourrait littéralement provoquer le succès ou la perte Oui, du je resto. sais. Et si ça se passe bien, ça nous fera une pub formidable, tu vois. D'accord. Bon anniversaire. C'est le 10e. Je suis vraiment désolée. Il paraît que la flexibilité de l'aluminium symbolise le fait qu'un mariage heureux se doit d'être souple et durable. Qu'il peut plier mais ne pas rompre. Je suis désolée. Je suis tellement désolée d'avoir oublié notre anniversaire de mariage. Et je te promets que je ne laisserai pas ce restaurant nous briser. J'ai seulement besoin d'un peu de souplesse, un petit moment jusqu'à ce que ces critiques viennent pour qu'on mette toutes les choses de notre côté. Et après, je te promets que je me rattraperai. Et pourquoi c'est toujours à moi qu'on demande d'être souple? Jusqu'à ce que je casse, c'est ça?
Moineau, dépêche-toi, ce pneu crevé nous a vraiment retardé. Je ferme mon sac. Je sais, mais maman doit partir travailler, mon bébé. Pourquoi Tarine ne peut pas le faire à ta place? Tarine m'aide vraiment beaucoup, mais il faut que maman soit là aussi, ma chérie. Mais t'es toujours occupée. Il faut aller vite. D'accord, mais n'oublie pas que je vais raconter une histoire à l'école vendredi. Tu m'as promis de venir. Et en plus, l'histoire que je vais raconter, ça va... Mais si, il faut que j'y aille, bébé. Je suis désolée. Je t'aime. Je suis vraiment désolée, bébé. Bonne journée. Quoi? Quoi? Non. J'arrive tout de suite. Je croyais qu'il avait dit qu'il viendrait pas aujourd'hui. Oh, il est bien là, il est déjà assis, il a commandé un peu de tout. Maintenant, il veut le filet de crevettes. Heureusement que t'es là. Prête pour le 5 étoiles? C'est très bien. Est-ce qu'il fait la... Oui, madame. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, il fait des tas de Et ça veut dire quoi? J'ai aucune idée, mais ça avait l'air positif. Oui, c'est tout à fait normal. Et voilà. J'ai vraiment le trac. Je sais, je comprends. Bon appétit. Tu penses qu'il aime? En tout cas, il arrête pas de manger. Dis-moi, Heidi. Un positif, ça ressemble à quoi? Je sais pas, il écrit dans son cahier, c'est... Je vais aller faire l'addition. Voilà la tradition, monsieur. Je vois. Mais l'hôtesse m'a dit que quand il est sorti, elle a apparemment entendu dire qu'il allait nous donner 5 étoiles. Oh mon Dieu! Alors les 1-1, c'était bien, c'est ça? Oui, les 1-1 étaient super bien. La critique sort la semaine prochaine. Je suis tellement fier de toi, bébé. Enfin, fier de nous, j'y serais jamais arrivée sans toi, Tarine. Faut faire un selfie, viens là. Laisse-moi faire une photo de vous deux. Il faut absolument que tu sois aussi. T'es de la famille, maintenant. Je veux pas être sur les réseaux sociaux, merci, mon ex. D'accord, alors je la prendrai juste pour nous et je l'accrocherai au restaurant. Allez, viens. Vas-y, je vais la Allez, prendre. bien. Merci, Heidi. Il y a pas de quoi. D'accord. Prêt? S'il vous plaît. Et... Ouais. Vous savez quoi? Je vais aller faire un peu de nettoyage. Merci, Heidi. Merci. Je suis tellement fier de toi. Merci. C'est dément ce que t'as réussi. C'est vrai. Excusez-moi, Madame Peters. Oui? Je suis le lieutenant Burgess. Je mène une enquête sur la mort de Ricardo Gomez. J'ai besoin de quelques informations. Je ne vous dérange pas. Non, bien sûr, si je peux faire quelque chose. Je veux juste vérifier ce que vous avez dit aux autres agents. Vous avez quitté le restaurant à environ 23h. Le témoin a dit qu'il avait trouvé le corps de Monsieur Gomez vers 23h. Pardon, mais vous êtes en train de dire que celui qui a fait ça était là au même moment que moi? Difficile à dire. Est-ce que vous ou vos employés avez remarqué quelque chose de suspect depuis les faits? Non, j'ai rien vu. Je peux demander à Heidi ou Tarine, elle travaille pour moi. Heidi? Tarine? Heidi, le lieutenant voudrait te poser quelques questions au sujet de Ricardo. Où est Tarine? Oh, elle m'a dit qu'elle devait aller s'occuper de sa fille. Lieutenant Burgess, asseyez-vous, je vous en prie. Eh bien, la soirée a été parfaite jusqu'à ce que le lieutenant se pointe. Et il t'a seulement questionné, pas de nouvelles informations? Pas de nouvelles informations. Il a questionné Marc et moi et Heidi et... il voulait questionner Tarine, mais elle était plus... Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui cloche avec elle. Aucun réseau social, elle n'apparaît nulle part. C'est pas net, elle n'est pas nette. Chelsea, qu'elle soit pas sur les réseaux sociaux veut pas dire qu'elle sorte de prison, d'accord? C'est vrai. C'est juste une maman qui essaye d'élever sa fille. Et tu peux pas savoir comme ça peut être difficile. Ah bon? Alors, comme je ne sais pas ce que c'est que d'élever un enfant, je fais pas partie de ton club de privilégiés. Chelsea, c'est pas du tout ce que j'ai dit, je t'assure. Écoute, si je peux me permettre d'être là en ce moment, c'est uniquement grâce à Tarine. J'aimerais vraiment que tu sois heureuse pour moi. Je ne manquerai pas de la remercier. Oh, flûte, j'ai pas vu le temps passer. Tu devrais pas être à l'école, l'exposé de Lacey commence dans 1 heure. Non, Lacey a dit que c'était vendredi. Non, je t'ai laissé un message hier. Je te disais à Tarine, elle m'a dit qu'elle allait... C'est bon, ça suffit. Fais pas porter le chapeau à Tarine alors que c'est toi qui as merdé. C'est pas possible. C'est pas moi qui ai Je vais merdé. devoir appeler Marc pour voir s'il peut y aller. Alors, comment ça s'est passé l'exposé de Lacey? Je viens juste d'apprendre que ça a lieu maintenant. Tu peux y aller, toi? Ah non, je vais voir un client. Je peux pas maintenant. Bah, enfin, je croyais que tu avais dit que tu voulais... ce que j'ai dit, Marc. Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est toujours à moi de faire les choses? Faut que j'y aille. Lacey!
tu l'as dit, Annie. Lacey, oh mon bébé, je suis tellement désolée d'avoir raté ton histoire, mais c'était formidable, n'est-ce pas? Je parie que c'était formidable, raconte-moi tout. Pas au début. Et j'ai eu tout plein de bravos. Oh, c'est super. Je suis tellement désolée de l'avoir raté. Mais... heureusement que Taryn était présente. Oui, mais je voulais pas m'imposer. Mais Chelsea m'a dit J'ai que... dû rentrer chez moi pour Patrice. J'avais laissé un mot sur le comptoir. Eh bien, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Tu as bien raconté ton histoire? C'est pas mon jour aujourd'hui. C'est pas grave. On peut aller chercher de la glace, Taryn et moi. Non, il faut que Taryn retourne au boulot. Mais moi, je peux aller manger une glace avec toi. Et j'ai une bonne idée. Tu pourras me raconter ton histoire au moins 4 fois. Je t'aime. Viens, petit moineau. On y va. Salut, à demain. À demain, bonne soirée. On a des petites choses à voir ensemble, Tina. Ah oui, et quoi? Et si on commençait par le meurtre de l'avocat que t'as essayé de me mettre sur le dos, hein? Écoute, calme-toi. Si mes souvenirs sont bons, c'est de la super violation de liberté qu'on dit. C'est les désagréments d'avoir fait ta connaissance. J'ai complètement fauché. T'es sur un coup. T'es toujours sur un coup, je le sais, Tina. Débrouille-toi. Je te dis que j'ai pas d'argent. 3 jours. Et après, je débarque dans ton joli petit restaurant et je raconte à ta boss tout ce que je sais sur ma vieille pote de cellule, Tina. J'imagine que Taryn n'a pas dû inclure ça dans sa lettre de motivation. Ou alors je téléphone à la commission des libérations conditionnelles. Ah, bonsoir Taryn. Hé, les filles! Salut. Salut Marc. Je sais que les choses n'ont pas été faciles dernièrement et que t'as pas été très heureux. Quoi? Vanessa te comprend pas, c'est tout. Tu as besoin d'une femme qui te comprenne. Wow. Tu vois, une maman qui sache être une vraie maman. Marc, oh! Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas du tout ce que tu crois, c'est elle qui a... Je vous laisse. Nessa, non, c'est... Qu'est-ce que tu me fais là? Ness! Vite à la maison, maman doit brûler les étapes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, viens. Tu veux que je t'accompagne, petit moineau? Non merci maman, je vais y arriver. Il n'y a pas de lutin aujourd'hui. D'accord. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oups. Voilà, c'est bon. Votre Majesté, Taryn la sans peur? tu veux aller combattre un lutin ou deux? Bah, et l'école? L'école se soucie pas des petits lutins. Allez, viens. Et si on commençait avec le lutin pizza, t'es d'accord? Ouais. D'accord. Ah oui, Taryn a appelé. Sa fille est malade, alors elle viendra pas aujourd'hui. Super, c'est parfait. Dinde et avocat sur brioche. Double sandwich Ruben et une frite de patates douces. Ok, ça va aller. Désolée d'être en retard. Madame Peters, qu'est-ce que vous faites ici? Lacey? Bonsoir monsieur, vous pouvez y aller. Allez, viens. Où est Lacey? Elle n'est pas venue à l'école aujourd'hui. Mais je l'ai accompagnée. Et je ne l'ai pas vue. Pourquoi on m'a pas appelée? Je suis désolée, Marc, il faut que tu appelles le lieutenant Burgess tout de suite, car il a kidnappé Lacey. Qu'est-ce que tu racontes? Lacey a disparu et Taryn aussi, et c'est pas une coïncidence. S'il te plaît, appelle ce lieutenant. Est-ce qu'il s'agit de la Taryn James qui travaille pour vous? Oui,
mais elle n'est pas du tout celle que je pense. Elle est déjà allée chercher Lacey à l'école? Jess, je n'ai pas donné la permission à Taryn d'aller chercher ma fille à l'école aujourd'hui. Vous l'avez fait dans le passé. Oui, mais je... Et c'est une de vos amies. Oui, mais il y a eu... Je suis allé au restaurant pour parler avec Vanessa. Et quand je suis arrivé là-bas, Taryn était là. Elle m'a fait des avances et elle s'est carrément jetée sur moi. Et puis quand Vanessa est entrée, rien ne s'est passé, tu le sais bien. Oui, je sais bien, mais... Et si quelque chose lui arrivait, j'ai peur. Non, rien ne va lui arriver. Taryn adore Lacey. Elle ne pourrait jamais lui faire du mal. Vous l'avez appelée? Oui, bien sûr, oui, je l'ai appelée plein de fois et je lui ai laissé de... Techniquement, on ne peut pas encore parler de disparition. Une amie est allée chercher Lacey à l'école ce matin. Mais vu l'agitation qui règne autour de vous et du restaurant, j'irai lui faire une petite visite. Oh, je vous en suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Tout va s'arranger. Bonsoir. Super. Voilà pour vous. Gardez la monnaie. C'est l'heure de la pizza. Hey, j'ai une idée. Et si on allait là-haut, manger cette pizza bien au chaud sous les draps en lisant des histoires qui font peur? Papa et maman ne me laissent. Bonsoir. Je suis le lieutenant Burgess. Je recherche une certaine Taryn James. Est-ce qu'elle vit à cette adresse? Et demain, tu rencontreras ma fille. Alors, si tu prenais cette bonne pizza et que tu l'emmenais dans la chambre, et moi, je te suis avec les assiettes. D'accord. D'accord. Tu t'es réveillée tôt? Pourquoi tu as pris Princesse Patrice et les couvertures de ma chambre? Elles sont à Patrice. Vous aimez exactement les mêmes choses. Maman. Eh bien, je suis là pour toi, moi. Je voudrais ma vraie maman. D'accord, mais je t'ai déjà dit que Vanessa et Marc sont en train de faire la fête et qu'ils n'ont pas envie que tu sois là. Mais nous, on va passer une super journée. On va regarder des beaux films et on va faire des bons gâteaux, quelque chose de spécial. Et tu sais quoi? Dès que Patrice sera à la maison, tu pourras appeler Vanessa et Marc, d'accord? Promis? Promis. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'aide pour faire mon célèbre cheesecake. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait... Je suis désolée d'avoir été aussi égoïste et de pas t'avoir cru. Elle a trompé tout le monde. Je sais qu'elles avaient un lien très fort, mais nous la prendre comme ça, c'est tellement... Bizarre, psychotique, dérangé. On n'enlève pas un enfant qui n'est pas le sien. Qu'est-ce que t'as dit? Bizarre, psychotique. Non. On n'enlève pas un enfant qui n'est pas le sien. Attends une minute, tu ne penses Je pas sais pas. Elle n'avait aucun motif. Je veux dire, on était amis. On dirait presque qu'elle nous a traqués. Je croyais que c'était une adoption fermée. Oui, je peux rien faire avant les 18 ans de Lacey. Alors comment a-t-elle pu vous retrouver? J'en sais rien. Mais il faut que je me renseigne. Appelle le lieutenant Borges. Non, il ne partage aucune info. Normalement, on n'a pas le droit de vous donner des informations parce qu'il s'agit d'une adoption fermée. Oui, mais ma fille... A disparu. Je suis au courant. C'est la raison pour laquelle je vous ai reçu. Dans les cas de Myrney, Madame Peter, ce cas en particulier est très dérangeant. C'est la raison principale pour laquelle j'ai demandé à superviser ce dossier et à vous rencontrer en personne. Je vous en prie, dites-nous tout ce qui s'est passé. D'accord, ouais. Mais ça ne va pas être facile pour vous. Ma fille a disparu. Et je pense que la femme qui nous l'a enlevée pourrait être sa mère biologique. S'il vous plaît, faites tout votre possible pour nous aider. Je vous en serai très reconnaissante. Très bien. Tina Jensen, la mère biologique de Lacey, a une longue histoire de délinquance et de problèmes de santé mentale qu'elle traîne depuis son adolescence.
Son état mental s'est apparemment détérioré juste après qu'elle a abandonné à l'hôpital psychiatrique par 6 fois après la naissance de Lacey. Oh non. 3 ans après avoir donné Lacey à l'adoption, elle est entrée dans notre bureau du centre-ville et a poignardé la responsable de son dossier d'adoption à 8 reprises avant qu'on puisse la maîtriser. Mon Dieu, est-ce qu'elle est morte? Heureusement, la femme a pu s'en sortir. Tina a été envoyée en prison, où elle a cessé de se nourrir et elle a été mise sous surveillance pour risque de suicide. Elle a finalement accepté de s'alimenter à condition d'avoir accès à la bibliothèque et de pouvoir travailler à la cuisine, ce qu'il a fait sans aucun incident. Il y a 3 mois, il a été octroyé à Tina et à Ginny Garetti l'épreuve à Cabley-Garetti. Mais elle avait un alibi en béton, donc Tina est la principale suspecte. Je le sais. C'est affreux. Il y a 1 mois, je l'ai engagée pour travailler dans mon restaurant. Elle est venue dans ma maison. Elle a même gardé ma fille. Inutile de culpabiliser Madame Peters. Tina Jensen est une experte en manipulation, une sociopathe dans tous les sens du mot. Son dossier indique un cas de psychose aiguë avec une forte tendance au délire. Alors pourquoi est-elle en liberté conditionnelle? Elle a profité du système. Elle savait quoi dire, comment le dire et à qui le dire. Malheureusement, certains glissent à travers les mailles. J'aimerais que ce soit différent. Parents, des contacts de sa vie d'avant, y a-t-il quelque chose que vous pourriez nous dire? Il n'y a aucun parent vivant dans son dossier. Vous devriez essayer Ginny Garetti. Merci beaucoup. Oui, bébé. Marc, t'es où? Mon rendez-vous a pris du retard. Je viens juste de rentrer. Le lieutenant Burgess m'a demandé une photo de Taryn. Il y en a celle qu'on avait prise au restaurant. Alors je vais y aller maintenant. Non, il faut que tu restes à la maison au cas où elle revient. Chelsea et moi, on va passer la nuit ici. On va partir suivre une piste demain. D'accord. On doit essayer tout ce qui est possible. Il faut que je la trouve. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Elle vient quand? Tu sais ce qu'on va fêter? Patrice rentre à la maison. Elle est partie pendant très longtemps. On va pas l'attendre? Joyeux anniversaire, cher Patrice. Joyeux anniversaire. C'est pas mon anniversaire. Souffle tes bougies, si, ça l'est. Alors maintenant, Je n'ai pas ma maman et je ne suis pas Patrice. Je veux ma maman. c'est moi ta maman. Et cette personne ne l'est pas. Je vais revenir plus tard. Tu vas dessiner un portrait de ta vraie maman. Et une fois que tu auras appris ta leçon, tu pourras manger du gâteau. Je sais que tout ça est compliqué pour toi. Mais ça va devenir plus facile parce que tu es là où tu dois être maintenant. C'est moi, Taryn, là sans peur. Je te protège contre toutes les personnes qui veulent te faire du mal. Et je suis aussi ta maman. Je t'aime, Patrice. Tu sais, tu pourrais être un petit peu plus gentil avec moi. On est amis depuis très longtemps, toi et moi. Et maintenant que je peux te dire la bonne nouvelle, que je peux enfin t'apprendre que je suis ta maman, toi, tu ne veux plus être mon ami.
Quelqu'un? T'étais pas censé être là. Je voulais pas te faire de mal, Marc, mais... T'étais pas censé être là. Non! Putain de merde! Non! Oh. Karine, écoute! T'approches pas de moi ou de ma fille. Je t'en supplie, non! Tina pourrait parler des heures et des heures de sa fille Patrice. Vous savez où elle est? Sa fille? Oh, voilà. Non. Tina n'avait pas de photo de sa fille. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre. Quelle maman n'a pas de photo de son gamin? Jenny, ma fille a disparu. Et je crois que c'est Tarine, ou Tina, peu importe, qui a dû l'enlever. Est-ce que vous... Ils l'ont mise à la cantine. Elle me donnait toujours du rabondous. Vous savez où elle travaillait? Bien sûr. D'accord, voilà. Voilà, regardez. C'est tout ce que j'ai, vous voyez? Elle bossait quelque part à l'est d'ici, près de Blue Creek Rock, chez Winkies, Woolies, Webbies. Ils sont connus pour leur tarte aux pommes ou pour leur cheesecake. Vous voyez, elle habitait pas loin de là, dans les bois. Trouvez Winkies et vous trouverez probablement Tina. Même si elle se barrait quelquefois, elle finissait toujours là-bas pour faire une pige ou deux. Merci. Merci, Jenny. J'ai eu ton texto. Woolies à moins de 20 minutes d'ici et il y a au moins 15 cafés qui commencent par W. Eh ben, il faut les vérifier tous les 15. Attends. Marc? Qui êtes-vous? Oh mon Dieu. Quoi? Oui. Oui, j'arrive tout de suite. Marc est à l'hôpital. Oh mon Dieu, tu veux que je t'accompagne? Non, il faut que je... D'accord. Il y a une agence de location de voitures au coin de la rue. Je vais louer une voiture et aller voir tous les restaurants en W. T'es sûr? Oui, c'est à ça que servent les amis. Merci beaucoup, Chelsea. Appelle-moi après avoir parlé à Marc et je te tiens au courant si je trouve quelque chose. Je te promets, on va la retrouver. D'accord. La famille Peters. Merci. Excusez-moi, Madame Peters, je peux vous parler? Oui, lieutenant. Madame, je voudrais juste vérifier ce que vous m'avez dit jusqu'ici. Vous dites qu'elle a enlevé votre fille, qu'elle a disparu, si elle a toutefois existé, qu'elle s'est enfuie dans la forêt, n'est réapparue pour casser la chambre de votre mari et l'enfermer dans la chambre froide. C'est à peu près ça. Vous m'avez amené votre calepin pour vous moquer de moi. C'est à peu près ça. Madame Peters, je vous le répète encore, l'adresse qu'elle a utilisée n'existe pas. Toutes les pistes ne mènent qu'à des impasses. À l'instant précis où elle est sortie de prison, Tina Jensen a cessé d'exister et il est difficile de traquer un fantôme. C'est votre boulot, il me semble. Vous me rendez la tâche plus difficile. Encore une fois, je vous demande de ne pas vous impliquer dans une enquête en cours. Eh bien, nous n'avons aucun problème puisque cette enquête n'avance pas, n'est-ce pas? Excusez-moi. Excusez-moi, lieutenant, il faut que je parle au médecin de mon mari. Je vous tiens au courant. Ok, parfait. Désolé. La fracture est assez nette, mais il a souffert d'une hypothermie assez importante due à son séjour prolongé dans la chambre froide. J'aurais dû être là. J'aurais dû être là. Écoutez, au bout du compte, il s'en tire bien, Madame Peters. Pour l'instant, votre mari a besoin de se reposer. Je peux faire quelque chose? Non, rentrez chez vous, je vous appellerai. Vous pourrez revenir ce soir ou demain ou plus tard. Merci, docteur. Tarine a peur, Chelsea. Si elle se met à m'envoyer des textos menaçants, c'est qu'elle panique. J'ai déjà vu au moins 16 restaurants en W. Waverly's, Wilby's, Woody's. Je me suis même arrêtée dans un restaurant de la chaîne Wendy's, mais toujours rien. Continue à chercher.
Bien sûr, je te promets, je vais tous les faire. Tu tiens le coup? Il faut que je la retrouve, Chelsea. On va la retrouver. Attends, Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? c'est Willy's. Elle a sorti de l'autoroute 16. Je suis à peu près à 20 minutes de là. Je t'appelle quand j'y arrive. Salut. Où on en est? Ma courageuse petite princesse. Tu n'as plus à avoir peur de quoi que ce soit maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que je suis courageuse. Non, parce que je suis là pour toi. Et je suis qui, moi? Tu es Tarine la... Hein? Oui, je crois. Non, le croire, c'est pas assez. Sois-en sûre, je vais te protéger envers et contre tout. Et on sera toujours là l'une pour l'autre, pas vrai, Patrice? Oui. Oui, qui? Oui, maman. Très bien. Ma petite fille. Et ne pense même plus à cette autre maman, ta maman d'avant. Elle n'est pas ta vraie maman. Et elle ne t'aime pas autant que je t'aime. Mais tu le savais pas, c'est pas grave. Hé, on a un royaume à gouverner ensemble. N'est-ce pas? Oui, Tarine. Oui, maman. Maman a un peu de travail maintenant. Mais je vais bientôt revenir. Tina Jensen. Rien. C'est pas vrai, Tarine, tu te caches où? Tu l'as trouvé? Je viens juste d'arriver. C'est vraiment au beau milieu de nulle part. Mais il y a un panneau qui dit que c'est fermé. Je crois que je vais quand même aller voir. Comment va Marc? Il va s'en sortir. Bien. Ok, je t'envoie un texto. Merci. Demande d'amis récente. Betty McFeely, Nancy Epstein, Jasmine Lee, Tanya Jones. Je t'aime. « 130 Elm Street. » Si cet Alex est vraiment méchant avec toi, tu n'as qu'à l'étouffer de gentillesse. S'il te dit quelque chose qui n'est pas très gentil, toi tu lui dis quelque chose de déstabilisant. S'il te dit quelque chose qui n'est pas très gentil, toi tu lui dis quelque chose de très gentil. Tu comprends? Étouffe-le de gentillesse, ça le déstabilisera. Tu sais, tu pourrais être un petit peu plus gentil avec moi. Ça le déstabilisera. Étouffe-le de gentillesse, ça le déstabilisera.
d'avoir été méchante avant. Je t'ai fait un beau dessin. Tu vois, je nous ai dessinés dans notre royaume. Ça c'est toi et ça c'est moi. Il est magnifique, princesse. Tout simplement magnifique. Tu veux bien m'apprendre à faire des cookies? J'aimerais bien que tu m'apprennes à les faire aussi bien que toi. Bien sûr que je vais t'apprendre, telle mère, telle fille. Oui, maman. On va faire les meilleurs cookies que ce royaume ait jamais mangé. Allez, viens. Lieutenant, je l'ai retrouvé. 130 Elm Street. Non, je vais pas attendre. C'est ma fille. C'est bien comme ça, maman? Je sais pas. Délicieux? Non. C'est parfait, bien sûr. Merci. T'es aussi douée que ta maman. Tu sais, je me dis que du poulet, ce serait pas mal pour ce soir, t'en penses quoi? Super. On regarde d'abord si les cookies sont cuits? Ouais, t'as raison. D'accord. Sont des méchants lutins, tu comprends? Non! Maintenant, écoute-moi. Tu vas rester ici et réfléchir à ce que tu as fait. Chérie, viens, j'arrive pas plus tranquille. Et fous le camp. C'est bon, c'est bon.
Assieds-toi. On a une ou deux choses à mettre au point, toi et moi. Taryn, il faut que tu laisses partir Lacey maintenant. Son nom est Patrice. D'accord. Rôle de sa mère, alors arrête! C'est moi, sa mère! Et il faut que tu nous laisses tranquilles! Maman! Elle n'est pas ta maman! Compris? C'est moi, ta maman! Assieds-toi! Si je peux pas la voir, personne ne l'aura. Est-ce que c'est clair? Tu m'as volé ma fille! Tu le savais, ça? Elle t'a volé à moi quand t'étais qu'un bébé. C'est elle, le méchant lutin. Tu sais, je peux même pas imaginer ce que tu as dû. Quand vous prend votre fille, votre bébé. Et combien ça vous brise le cœur tous les jours d'être séparés d'elle. Tu ignores totalement ce que ça veut dire d'être une maman. Tu peux même pas avoir d'enfant. T'en as volé un. Je sais, et j'aurais pas dû le faire. J'en suis désolée. Mais c'est juste que... je voulais une famille à tout prix. Et je vois maintenant quelle est ta famille. Elle est à moi. Je le comprends maintenant. C'est vrai, je le comprends. Ah bon? Oui. Et... je vois combien tu as dû travailler dur pour la récupérer. T'en as aucune idée. J'ai dû me débarrasser de ton sous-chef. Ricardo? De ton ami et de ton mari. Tu as fait ce que tu devais faire. Ce qu'une mère devait faire. C'est juste que... je veux le meilleur pour Patrice. Et... je vois bien qu'elle est plus heureuse avec toi. Et... je veux seulement savoir ce que tu veux, Tina. Que tu meurs. Non, maman, non! D'accord, d'accord. Mais ça ferait peur à Patrice, tu crois pas? Alors je vais te demander de nous laisser toutes les deux et de ne jamais plus la revoir. D'accord. Mais ça va être tellement difficile de lui dire au revoir. Oh mon cœur, tu vas bien? Ça va, ma petite fille, oh mon Dieu. T'es sûre que ça va? Ça va aller? Allez voir à l'intérieur ce qui se passe. Oui, tout va bien. J'ai eu tellement peur. Madame Peters, Chelsea, bonjour ici. Tu vas bien, princesse? Bon, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de Tina Jensen, c'est fini. Avec le meurtre confirmé de l'assistante sociale de Lacey et celui de Monsieur Gomez, sans parler des agressions sur votre mari et votre meilleur ami, Tina Jensen est sûre de passer toute sa vie derrière les barreaux. Chelsea, je peux vous interroger sur cet après-midi? Oui, bien sûr. Hey. Oui, ça va. Vous êtes Je arrivé ne à... laisserai plus jamais qui que ce soit te faire du mal, je te le promets. Ok. Allez, viens. Allez, venez. Et vous l'avez suivi. Non, elle était déjà là. Rentrez chez vous. Je vous appelle demain. Oh, regarde la selfie. Ah, bien sûr. Devant notre critique formidable. 3, 2, 1. Lacey, tu veux venir m'aider pour l'ouverture? Bien sûr. Super, on y Et va. moi, je peux venir aussi? Oui, bien sûr, avec plaisir. Waouh, t'y es arrivé? Oui. Tu crois que ça va aller pour elle? Lacey? Mais oui. Elle ne fait plus de cauchemars, elle nous parle de tout. Je suis sûr que tu vas s'arranger. Oui, c'est certain. Tu vas la poster celle-là? Non,
Non, celle-là, elle est rien que pour nous. Alors, tout est prêt?